Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Hélios Guidance. Je vous propose d'aller explorer les énergies du mois d'août pour les cancers. Alors on va tout de suite aller voir quel est l'arcane majeur qui va donner la tonalité à votre période estivale. L'ermite inversé. Ah, intéressant, les Gémeaux l'ont eu également. L'ermite inversé va nous parler d'une période d'expérimentation. C'est-à-dire que l'ermite inversé vient après l'ermite qui a pris un temps de réflexion, d'intériorisation, de méditation. Et lorsqu'il se retourne, il revient dans le monde, dans la réalité, j'allais dire, dans la relation avec les autres, pour expérimenter, pour mettre à l'épreuve sa conclusion. C'est-à-dire que il a regardé son passé, il a réfléchi et s'est dit, voilà, telles choses ont bien fonctionné, d'autres moins, donc il en déduit qu'il faudrait qu'il agisse comme ça pour faire ou pour réaliser quelque chose. Et ce stade-là de l'ermite inversé, c'est je reviens expérimenter, confronter à la réalité le fruit de ma réflexion. Donc c'est une période de sollicitation, d'échange, de dialogue et surtout de sollicitation dans le monde. Alors je vais réaliser le tirage général avant d'aller déployer les 4 thèmes. Je vous retrouve dès que le tirage... Ah, décidément, ça fait plusieurs vidéos où avant même de commencer, j'ai un message. 8 de coupe. Alors, je vous donne le message, puis après, je fais le tirage. 8 de coupe, c'est cette capacité qu'on a à clôturer quelque chose, à tourner une page pour aller vers le 9 de coupe qui est l'idéal, les rêves et ce que l'on souhaite. Donc ici, le 8 de coupe vous invite à finir quelque chose. Alors, le 9, aussi, l'ermite, c'est quand même la dernière carte avant la roue, donc le nouveau cycle, l'opportunité. Donc on vous invite à terminer quelque chose, à tourner la page de quelque chose pour vous ouvrir à quelque chose de plus épanouissant. Allez, on se retrouve quand le tirage sera réalisé. Alors, on se retrouve donc avec, en état d'esprit, une grande prêtresse, l'arcane 2, l'arcane de la papesse. Donc votre état d'esprit est à la réflexion. Alors j'allais dire, c'est marrant parce que la papesse, elle parle souvent de mode d'emploi. Elle étudie le mode d'emploi. Le battleur a les outils, la papesse lit le mode d'emploi, l'impératrice utilise les outils grâce au mode d'emploi et grâce à son expérience, au fait de répéter les choses, elle devient l'empereur qui maîtrise. Vous voyez, c'est vraiment cette histoire-là. Et alors ça me fait sourire parce que je vous ai dit que l'ermite inversé allait expérimenter des choses. Donc lui, il est plutôt dans quelque chose de pratico-pratique. C'est-à-dire que là, on pourrait penser que c'est le stade des études où on apprend une théorie. Et là, c'est vraiment, de par l'expérience, qu'est-ce que j'apprends sur le tas. Mais il n'empêche que vous êtes dans une phase où vous essayez d'expérimenter quelque chose et votre préoccupation, c'est d'en déduire un mode d'emploi, comme si vous pouviez essayer d'en déduire une recette applicable. C'est vraiment ça. Et pourquoi vous voulez une recette applicable? Tout simplement parce que vous voulez concrétiser, vous voulez voir les choses se manifester, se réaliser, vous voulez voir émerger les résultats de ce que vous avez entrepris ou de ce que vous voulez mettre en œuvre. Alors, je vous rassure tout de suite, vous avez dans l'événement le diable. Donc, vous concrétisez, vous maîtrisez les choses, vous dominez la situation, vous arrivez à prendre le pouvoir. Si vous étiez dépossédé de ce pouvoir-là, vous le récupérez, il n'y a pas de souci. Et le diable concrétise les choses, les met en œuvre. Il est assez puissant, votre tirage, parce que, en fait, si vous voulez, déjà, on va avoir quand même deux beaux arcanes majeurs ici, j'allais dire deux belles cartes, et qu'on a en fin de tirage l'arcane 13, la transformation, le changement. Rappelez-vous, la carte qui est tombée, le 8 de coupe, je vous ai dit, on tourne une page pour aller vers quelque chose qui vous rend heureux. Donc vous cherchez un mode d'emploi pour concrétiser et c'est ce qui se passe. Vous concrétisez, c'est-à-dire que vous validez votre hypothèse. Vous avez émis l'idée qu'il fallait fonctionner comme ça ou se comporter comme ça pour pouvoir mettre en œuvre les choses. Eh bien vous allez pouvoir valider ça
et effectivement le diable vient vous mettre en possession de vos moyens. L'étoile ici vous demande de garder confiance, d'être optimiste, d'être également, j'allais dire, à l'affût des synchronicités, des signes et peut-être des éléments qui pourraient venir alimenter votre réalisation, votre concrétisation. Et ici, l'As de coupe vous invite à ne pas vous isoler, à ne pas rester seul, à ne pas nier que le lien à l'autre est une bonne chose. Hein. Alors, pourquoi on vous dit ça? Si vous êtes dans une relation et que c'est ça qui vous préoccupe, on vous dit que peut-être d'essayer de mener la barque seul, hein, parce que là, pour le coup, dans une relation, on pourrait dire que vous voulez prendre le dessus absolu et que vous ne prenez pas en compte l'autre. Hein. Donc là, on vous dit, ne restez pas isolé, par exemple. Ça pourrait être ce genre de choses. Quoi qu'il en soit, on voit que dans l'émotionnel, vous êtes en 10 de coupe quand même, malgré tout. Donc, il y a la possibilité de voir se réaliser quand même une partie de vos rêves. Toujours 8 de coupe, rappelez-vous, c'est rigolo que vous ayez eu cette carte comme message juste avant que je réalise le tirage, parce que c'est vraiment, je vous ai dit, tourner une page pour aller vers sa propre réalisation. Ici, vous avez une transformation pour un renouveau. On vous dit qu'il y a du possible sur l'épanouissement personnel, sur la sensation d'aboutissement, et que vous récupérez la maîtrise d'une situation. Et qu'il faut être optimiste et croire en votre bonne étoile, si je puis dire. Ici, page de coupe, dans le matériel. Le page de coupe, c'est être en capacité de déployer quelque chose, et c'est le début d'une situation prometteuse, le page de coupe. Hein. Donc là, on est franchement pas mal. Et on a ici un beau 8 de bâton qui vous permet de, j'allais dire, d'être dans des changements importants, dans des changements qui vont vous permettre de mettre en œuvre des choses, et notamment les transformations nécessaires. Donc ici, en fait, les cancers, j'ai envie de vous dire que vous sortez de votre phase de réflexion avec une nouvelle façon de faire, que cette nouvelle façon de faire, elle est extrêmement efficace, tout simplement. Parce qu'entre le diable qui vous permet de mettre en œuvre, de concrétiser, l'arcane 13 qui vous permet de transformer profondément les choses et de changer, d'évoluer, j'ai envie de vous dire que ça marche, et en plus, vous atteignez l'objectif qui est le bien-être. Pas mal du tout, hein, pas mal du tout cette situation. On va aller regarder tout de suite, la déclinaison des 4 thèmes. Alors, je vais garder là où vous en êtes dans votre chemin de vie. Je vais garder le matériel, l'affectif qui est très très beau, et le reste on va l'enlever. Allez. Que sur le mois d'été, il y a un tout petit peu moins de créneaux de rendez-vous, mais que j'ai créé les guidances audio et les tirages flash pour que vous puissiez continuer à avoir accès à des guidances, à des réponses à des questions. Si vous ne trouvez pas de temps de rendez-vous avec moi, eh bien vous pouvez tout à fait commander une guidance flash, un tirage flash ou une guidance audio. Hein, vous avez tout ça sur mon site. Et si vous voulez apprendre à faire ces tirages, notamment celui que je viens de réaliser ou le général que je vous présente dans le tirage mensuel, n'hésitez pas, c'est dans la formation des arcanes mineures du Rider-Waite, mais j'ai aussi tout un tas de formations en autonomie si vous voulez apprendre à faire vos propres tirages pendant que vous êtes en vacances et que vous aurez le temps de découvrir tout ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site et à découvrir toutes les possibilités pour connaître votre avenir. Donc, la sphère socio-professionnelle. Donc, si vous n'avez pas d'activité professionnelle, c'est ce que vous faites en dehors de chez vous et de votre cercle familial. Hop. 5 de pentacle, pardon. Ok, alors, sur la sphère professionnelle, il y a des craintes, il y a des peurs, il y a des inquiétudes. Ok, on va aller regarder. Neuf de bâton, vous voulez sortir de, de votre zone de confort, de vos habitudes, vous voulez aller au-delà, mais vous pourriez avoir effectivement quelques craintes à l'idée de devoir faire des changements. 8 de bâton. L'empereur, vous allez acquérir quand même une certaine réussite et une certaine stabilité, donc ok.
peut-être qu'on vous demande justement de faire un effort pour aller vers cette stabilité et que vous avez peur de ne pas l'obtenir, hein, peut-être. Roue de fortune, ah ben non, saisissez l'opportunité, allez-y, allez de l'avant, soyez réactifs, sachez vous adapter. Voilà, avec la roue en conseil, on vous dit aucune inertie possible là. Hein. S'il y a une opportunité, il faut la saisir et elle vous amène à la stabilité et à l'ancrage et à une bonne situation. Ce qu'il ne faut pas faire, ne pas défendre ses intérêts. D'accord. Donc ici, professionnellement, je pense qu'il y a des changements qui s'amènent et ces changements, en fait, vous font peur, vous inquiètent. Or, on vous dit non, non, pas du tout, c'est une opportunité, saisissez-la, ne restez pas dans l'expectative, votre situation est sécure et vous ne risquez pas de vous mettre en difficulté. C'est vos peurs qui sont là et qui vous font penser le contraire, mais visiblement, il n'y a pas de risque majeur à se mettre en difficulté si vous saisissez une opportunité et que vous défendez vos intérêts et votre envie, hein, ce en quoi vous croyez. Donc là, il ne faut pas rester arc-bouté par contre. Hein. Le négatif du 7 de bâton, c'est de se dire, je suis planté là, je reste planté là. Pas du tout. Il y a des changements qui s'opèrent. De toute façon, vous en êtes là dans votre chemin de vie. Donc, il faut l'accepter, même si ça génère des peurs, ce qui est, à mon avis, tout à fait entendable. Mais là, on vous dit, allez-y en toute tranquillité. C'est le moment d'évoluer. Il faut saisir cette opportunité. Et de toute façon, vous ne vous mettez pas en danger sur le plan professionnel. Ok, bon, à voir comment ça résonne pour vous. N'hésitez pas à me le dire en commentaire pour voir un peu comment ça peut s'appliquer à votre vie extérieure ou professionnelle. On va aller regarder sur le plan matériel. On avait ce beau page de coupe qui nous parlait d'un début prometteur. On va regarder ce que ça donne. Alors, si j'arrive à mélanger ce jeu qui fait un petit centimètre de trop pour la taille de mes mains. Allez, on y va. Mais que j'aime beaucoup, hein. C'est le tarot de Marseille revisité par Frédéric Agide. Très très beau. Allez, on a la reine d'épée. Et celui-ci, c'est le True Black Tarot. Il est magnifique aussi. Reine d'épée. D'accord, donc on vous l'a déjà fait une fois. Hors de question qu'on vous arnaque encore. Hein. Très bien. Ce que vous voulez, c'est le 10 de coupe. Bah oui, c'est la réalisation, c'est l'épanouissement, évidemment. C'est de ne pas, en tout cas, se soucier de contingences trop pratico-pratiques. Et à la fin de la période, vous serez en train de réfléchir à la meilleure stratégie. Ok, bon. Il se peut que vous ayez oublié le détail pratique de votre réflexion de l'ermite, mais c'est pas grave. On va voir le conseil. 7 de coupe. Oh bah, 7 de coupe, vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs options. Donc là, on vous dit, ne vous tracassez pas. Vous avez une très grande lucidité et 9 de bâton. Ok, ne restez pas, là encore, ne stagnez pas en fait. Ne vous cachez pas derrière une soi-disant limite qui n'existe pas ou qui n'existe pas ailleurs que dans votre esprit. La reine d'épée est lucide, elle a tous les tenants et les aboutissants de la situation. Vous savez ce qui vous permettrait d'atteindre la situation idéale, ce qui vous convient. Réfléchissez à la stratégie, mais il y a plusieurs options. Cette de coupe, on vous dit étudier les différentes options. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs axes de réalisation, de concrétisation, de mise en œuvre. Il y a plusieurs solutions. Et donc, ne vous reposez pas sur vos acquis ou sur ce qui existe déjà. Vous pouvez faire une transformation parce qu'il y a des choses prometteuses. Donc, à partir du moment où c'est prometteur, forcément, il y a forcément des solutions, des issues, vous ne pouvez pas rester bloqué. Donc sur le plan pratico-pratique, on vous dit que vous avez absolument toute la connaissance nécessaire, toute la lucidité requise et que vous pouvez tout à fait discerner la meilleure proposition, celle qui va en tout cas vous permettre d'accéder à ce 10 de coupe, l'évolution, l'épanouissement et la réussite. Ok, bon. Eh bien, on va aller voir la sphère affective, où là nous avions ce fameux 10 de coupe aussi, donc on avait quand même une chance de réalisation. Alors, si par exemple vous êtes célibataire, admettons, il y a une chance de rencontre qui est assez intéressante. Si vous êtes en couple et que vous attendez une réalisation, un projet, quelque chose, il y a de fortes chances que ça se mette en route aussi. Allez,
on va aller voir. L'empereur, votre état d'esprit. Allez chercher la stabilité et la sécurité. Ok. Et persévérer. Alors en négatif, hein, l'empereur, vous pouvez rester bloqué sur quelque chose. Hein. 8 de denier. Ok. Vous êtes prêt à faire des sacrifices. Faire des sacrifices et des efforts, même si vous n'êtes pas garanti du résultat. Bon, bah regardez, on a encore le diable, hein, concrétisation, mise en œuvre. Hein, donc, sur le plan affectif, les choses se mettent en œuvre aussi. Hein, ce que vous souhaitez se réalise. Vous partez de la bonne hypothèse et vous validez ce que vous avez imaginé. Bon, ça c'est plutôt très bien, ce qui veut dire concrétisation, réalisation du 10 de coupe, hein, bien entendu. On vous dit la justice en conseil. Organisez-vous, trouvez les, j'allais dire, les moyens. Hein. La justice, elle est vraiment pratico-pratique, elle, pour le coup. Hein. Elle est un peu dénuée d'affect et s'il faut tourner à droite, elle tourne à droite. Elle ne se demande pas si ça serait mieux à gauche. Voilà, vous savez, c'est vraiment la justice. C'est comment je fais pour arriver de A jusqu'à B. Et je suis bêtement l'itinéraire. Vous voyez? Alors quand je dis bêtement, c'est péjoratif, c'est pas vraiment ce que je veux dire, mais en tout cas, le conseil, c'est pour y arriver, pour concrétiser, il y a probablement des choses pratico-pratiques à régler et on vous demande de le faire. Arcane 13. Alors, l'arcane 13 ici vous demande de ne pas faire les choses de façon radicale, mais plutôt en douceur. Donc, on avait vu qu'il y avait des changements à opérer, qu'il y avait des choses à lâcher, hein, ce fameux 8 de coupe. Hein. On vous dit, lâchez-les tranquillement. Vous n'êtes pas obligé de tailler dans le vif, de faire quelque chose qui va être vraiment, j'allais dire, douloureux, difficile. Voilà, vous pouvez y aller tranquillement, en transition, mais de toute façon, quand même en concrétisation, en validation, parce que c'est ça qui va être important. C'est les changements, quels qu'ils soient. Donc ici, on voit qu'avec l'empereur, il y a cette notion de persévérance, d'envie de faire des efforts, même si on se dit, bon voilà, peut-être que ça va pas marcher. D'ailleurs, c'est le résultat de l'ermite inversé. Vous tentez quelque chose, vous tentez de valider une hypothèse, et donc vous êtes bien obligé de vous en remettre à un éventuel échec. Là, on vous dit que ça ne vous pose pas de problème, et en fait, finalement, c'est très bien, puisque vous concrétisez. Le seul conseil, c'est de le faire de façon un peu organisée, un peu carrée, et de prendre en compte les contingences extérieures et pratiques, on va dire, et de ne pas faire les choses trop rapidement ou trop radicalement, et de laisser, de laisser les changements s'opérer tranquillement. Avec un empereur, on peut imaginer que les changements se font dans la douceur, mais de façon régulière et avec une bonne constance de votre part. Ok, allez, on va aller voir dans quel état de forme vous serez sur ce mois d'août, les cancers. Bon, très bien. Avec le magicien, on a une bonne forme, une bonne énergie. Le magicien, c'est vraiment le dynamisme, la jeunesse d'esprit. On retrouve, si on l'avait perdu, son énergie, hein, son énergie vitale intérieure. Donc, moi, j'ai l'impression que sur le mois d'août, vous récupérez pas mal si vous étiez fatigué. Bah oui, je confirme, avec la force, on retrouve l'équilibre, on prend soin de soi, on arrive à bien maîtriser les choses. 2 arcanes majeures quand même, hein, donc une bonne forme, une bonne énergie. Et enfin, c'est celle-ci, elle ne veut pas me sortir des mains. Très bien, 7 de bâton, c'est parfait. C'est pareil, encore une fois, on trouve l'équilibre, on est dans quelque chose qui vous permet d'évoluer, de développer un potentiel intérieur. Donc, non, là, on est très très bien sur le mois d'août, les cancers. Hein. Je pense que cette situation de transformation, ce changement, il vous va très bien, il vous convient, il vous permet d'aller vers quelque chose qui vous comble. Et donc, forcément, si vous voulez, votre taux vibratoire et votre énergie intérieure s'harmonisent très très bien. Hein. Donc ça, c'est très chouette. C'est une très très bonne chose. Ok, bon,
Eh bien écoutez les cancers, j'espère que ce tirage vous aura permis d'anticiper le mois d'août du mieux possible. En tout cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo, à vous abonner à la chaîne si vous n'êtes pas encore, car c'est ainsi que vous soutenez Helios Guidance et que vous me permettez de vous proposer ces tirages tous les mois. Vous avez juste ici à la fin en incrustation les différentes playlists. Dans celle de juillet, vous y trouverez les vidéos sentimentales pour juillet-août. Donc n'hésitez pas à aller consulter celle de votre signe et ou de votre partenaire. Et vous avez aussi les guidances annuelles si vous voulez replacer ce mois d'août dans le contexte global. Je vous souhaite un beau mois d'août et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Bye bye.